Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max, voilà, on est de retour. De retour pour Retour dans les fourneaux. petites friandises, les fameux chaussons aux pommes. Ah bah il était temps. Voilà, Bah, je les attendais. Hein. tout le monde raffole de ça, on s'est dit c'est facile comme d'habitude, Le même principe, facile, rapide, pas cher. pas cher aussi. C'est notre principe de base. Donc pour les ingrédients, c'est pas très compliqué, bien entendu des pommes. Alors si vous pouvez acheter de la compote toute prête, ou alors vous la faites vous-même. Alors pour la faire, c'est pas très compliqué. Vous prenez 3 pommes, 80 g de sucre, et vous les faites revenir à feu doux pour qu'elle compote quoi en fait. Hein, dès que vous voyez qu'elle commence à devenir tendre, c'est que la cuisson est bonne, à peu près comme ça. Hein. Ouais, je pense qu'il vaut mieux la faire soi-même. Hein. Le souci du commerce, c'est qu'elle est un petit peu trop liquide. Vous voyez, là, elle est excellente. Pour un chausson aux pommes, pour que la pâte ne s'imbibe pas, il faudrait des morceaux de pommes fondants, exactement comme on les obtient maintenant. Ouais. Alors, un œuf battu pour la dorure des chaussons, un tout petit peu d'eau, donc ça, c'est juste pour coller les ronds de pâte feuilletée. Très bien. Donc rien d'autre. Et puis pour finir, quand même, Voilà, de la pâte feuilletée. pâte feuilletée. Hein. Alors, de préférence, une pâte feuilletée épaisse. Alors, il y a la marque Erta qui fait ça, qui fait de très bonne pâte feuilletée. Ça va, lors de la cuisson, ils vont beaucoup gonfler. C'est ça l'avantage de la pâte quand elle est épaisse. Le problème, si vous achetez une pâte standard, elle risque de pas trop lever lors de la cuisson. On sent pas trop le feuilletage en fait. Hein. Ok, bah c'est bien noté. Je pense que ceux qui nous suivent vont prendre note. Voilà. Donc là, on passe au montage. On prend notre pinceau, un petit peu d'eau. Donc, on va légèrement humidifier le pourtour. Ça, c'est pour faire adhérer le chausson une fois que le montage sera fait. Hop. Voilà, c'est fini. Et là, on prend notre compote. Donc, Voilà. on remplit la moitié du cercle. On fait en sorte de laisser un petit peu de jeu dans les rebords. Donc on évite de trop surcharger, hein, si je comprends bien. Hein. Voilà, exact. C'est à peu près, on va dire, l'équivalent de 2 cuillères à soupe bien pleine. Là, c'est pas compliqué. On rabat les bords. On soude bien avec les doigts pour pas que la farce s'échappe lors de la cuisson. Voilà, notre premier chausson est prêt. Ouais. Là, ce qu'on va faire, on va le dorer à l'œuf. Pour lui donner un peu de couleur. Voilà, exactement. Il va avoir une belle couleur lors de la cuisson. Ensuite, un petit motif. Petit dessin. Allez, Un petit dessin. une petite folie là. Voilà, et c'est ce qu'on appelle un petit peu aussi chiquer les bords. C'est-à-dire, vous faites de cette façon, avec la pointe de votre couteau. D'accord, ouais. Ça va donner en fait un joli gonflement lors de la cuisson. Voilà. Et notre chausson Et fin prêt. est prêt. Prêt à être enfourné, si je comprends. Voilà, votre four est préchauffé à 200. On va l'enfourner et on se retrouve à peu près entre 15 et 20 minutes selon la cuisson. Allez, c'est parti, à tout de suite. A tout de suite. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, nos chaussons sont sortis et ils ont l'air appétissants. Je dirais même, ils ont bronzé. Voilà, ils sont bronzés, ils sont là en vacances, hein, pas comme nous. Hein. Ouais, non, bah, ça va pas tarder, hein, on est au mois de mai. Hein. Voilà, donc au bout de 20 minutes, les chaussons sont bien dorés. Alors, comme d'habitude, si vous voulez, vous pouvez leur passer un petit coup d'abricotine, donc un petit nappage à base d'abricot. Donc, comme on l'a expliqué sur d'autres vidéos, quelques cuillères de confiture d'abricot diluées avec un petit peu d'eau à feu doux. Dès que c'est suffisamment liquide pour être étalé, donc on passe une couche par-dessus. Et ça donne ce petit côté brillant, appétissant. Oui, un peu comme on voit dans les boulangeries. Voilà. Ah bah écoute, il nous reste plus qu'à déguster tout ça avec un bon petit chaud, un bon petit thé Un chaud. bon petit thé. Chaud à la menthe. De préférence consommé tiède, parce que chaud, non. Oui, non, chaud, voilà. c'est pas très agréable. Hein, je Faut reconnais que c'est éviter, pas hein. terrible. Hein. Mais bon, en tous les cas, vous savez comment faire maintenant des chaussons aux pommes.
de Voilà. manière rapide. C'est pas très compliqué. On rappelle un peu rapidement les ingrédients? Alors, donc, de la compote de pommes. Si vous n'avez pas le temps de la faire, vous achetez un petit pot de compote. Si vous voulez la faire, donc c'est 3 pommes coupées en petits cubes que vous faites revenir dans une petite casserole avec 80 g de sucre, une petite pincée de cannelle et un peu de vanille. Donc à feu doux pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que les pommes deviennent fondantes. À ce moment-là, vous prenez votre pâte feuilletée de préférence épaisse et vous faites 3, plutôt c'est 4 hein, pour une pâte feuilletée, allez on va dire 4 chaussons. Hein. 4 cercles, bien sûr un œuf pour la dorure, et l'affaire est faite. Ah bah écoute, je crois que tout le monde a pris bien note, hein. On vous donne rendez-vous rapidement pour une nouvelle recette encore plus simple, hein, et parfois même un peu plus compliquée. Hein. Ça sera Pourquoi pas, on va peut-être passer à une étape un peu plus... pour ceux qui souhaitent aller plus loin, et plus, de façon plus complexe. Qui ont plus de temps aussi. Qui ont plus de temps aussi. Allez, donc tout est dit. Merci. Max pour cette superbe recette. On se donne rendez-vous. À très vite. À bientôt. Un petit coup de pouce vers le haut quand même. Hein. Ah bah toujours. On attend vos commentaires. Merci. Ciao. Salut.